Et vous gardez votre cache-colle là? Ah oui, non, oui, on laisse ça. Ah bon, c'est pas bien? Est-ce que c'est tendance? Parce qu'en fait, le problème, il est là. Ben, c'est tous les moments où on a pu aider les gens à se réunir et à passer des bons moments ensemble. On a eu quelques moments qu'on a pu maintenir, malgré la difficulté. Donc, je pense notamment au marathon, qui a mobilisé beaucoup d'équipes de l'agglo, et vraiment, je les remercie beaucoup pour cela. Il y a le triathlon aussi, il y a les riposes, il y a eu les boucles d'heures. Festivart, c'est nos équipes qui ont réussi effectivement à créer ces moments, à accompagner les associations et tous les passionnés de sport ou de culture. C'est de ne pas avoir pu se retrouver, de ne pas avoir pu faire le barbecue des agents, de ne pas avoir pu faire le Noël des enfants des agents, de ne pas avoir pu faire les vœux. Et ça manque beaucoup, on n'a pas pu créer de collectif comme on le fait habituellement, ça nous frustre de ne pas pouvoir nous voir, et donc c'est ma plus grosse déception de l'année 2021 sans doute. Il y a énormément de projets qui sont développés, mais on a besoin des moments de détente où, ben voilà, autour d'un verre, d'une bière, etc., des deux amants bien sûr, puisque c'est la bière préférée de Régis, donc voilà. Et c'est vrai que c'est une grande tristesse de ne pas pouvoir se rencontrer aussi souvent qu'on le souhaite dans des moments de détente, conviviaux, sympathiques et chaleureux. Alors c'est sans doute la construction du projet de territoire et l'accompagnement des élus pour la construction de ce projet de territoire. On a beaucoup œuvré tous, dans toutes les directions de l'agglomération pour cela. Et assez bizarrement, finalement, on s'est retrouvé dans une situation, on était un peu en début de mandat, même si c'est déjà 18 mois qui sont écoulés, mais en tout cas c'est un moment extrêmement important pour la vie de l'agglomération. Et ça a permis de voter à l'unanimité un projet de territoire avec 3 grandes ambitions. La première, c'est agir pour un territoire d'économie durable. Deuxième objectif, agir pour un territoire de bien-être. Troisième objectif, agir pour un territoire d'épanouissement personnel et collectif. Ma plus grande fierté, c'est vous, finalement. C'est le fait qu'on ait réussi tous, collectivement, à maintenir toutes les activités de l'agglomération dans un contexte pourtant difficile. L'année a été un peu compliquée pour tout le monde, mais on a réussi à maintenir tous les services à la population, on a été le garant du service public, on a maintenu un niveau d'investissement très élevé, on a soutenu l'activité économique locale par les actions de l'agglomération, et pour tout cela, vraiment, je tiens à vous dire merci. Une grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, les médias nationaux valorisent le territoire, et ça, c'est votre travail. C'est le travail qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est un territoire dynamique. Enfin, nous, on le savait, hein, mais voilà, maintenant, la presse nationale, les grands médias disent, eh bien, là, il y a un territoire particulier où il y a de la vie, il y a du dynamisme, il y a de l'énergie, de l'innovation, de l'enthousiasme. Voilà, ça, c'est une vraie fierté partagée. Alors, j'avais le choix entre mon poids et les cheveux. Me faire repousser les cheveux, ça va être difficile, mais peut-être pas de me faire trop de cheveux blancs. Plus sérieusement, on va essayer de se retrouver, voilà, de faire en sorte qu'on puisse se rencontrer davantage et retrouver des moments conviviaux en 2022. La bonne résolution, c'est qu'on garde tous l'énergie, l'enthousiasme et le courage de faire les choses dans des moments difficiles, mais pour le bien commun. Et il y a beaucoup de belles choses à faire sur notre territoire. Avec notre projet de territoire, on a une vision claire et partagée avec l'ensemble des 60 maires et des élus communautaires. Et un des objectifs, par exemple, c'est d'agir pour un territoire de bien-être. Et dans le bien-être, il y a toute la partie santé, où on veut attirer des nouveaux médecins, développer l'offre de santé sur le territoire. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que la direction des cohésions territoriales à l'agglo travaille, accompagne les communes sur le développement de nouvelles maisons de santé. Pour la direction générale à la population, à titre indicatif ou d'exemple, en matière de santé, on va poursuivre les efforts de développement de maisons de santé sur le territoire et on va accompagner les communes pour cela. En matière d'enfance, jeunesse, on a le projet emblématique de la maison de la petite enfance à Pont-de-l'Arche. Et puis pour le CIAS, pour le service à la population, on va continuer nos efforts pour renforcer l'attractivité des métiers d'aide à domicile sur le territoire.
En matière de cadre de vie, on peut citer par exemple la mise en place dans le cadre de la GEMAPI du Fonds de gestion et de prévention des inondations, mais aussi de gestion des milieux aquatiques, donc qui va nous donner de nouveaux moyens pour agir sur ces questions. En matière de déchets, la valorisation, l'extension des consignes de tri avec la valorisation des biodéchets sur lesquels on travaille, mais aussi de nouvelles déchetteries, notamment sur le secteur d'Alizé. En matière de mobilité, bien sûr la fin du chantier Seine-Nord Avenue, qui est quand même un chantier extrêmement important pour le territoire, et puis le renforcement des mobilités douces avec la mise en place du schéma directeur des infrastructures cyclables, le SDIC comme on dit, et là aussi le démarrage des chantiers au titre de cette année. On continue à agir sur les deux volets, le développement de logements neufs sur l'ensemble du territoire de l'agglomération avec des ambitions jusqu'en 2026, à peu près 2400 logements neufs, et puis le maintien des efforts réalisés sur la rénovation énergétique du bâti ancien et donc l'action de la maison de l'habitat. En matière de développement économique, la poursuite des efforts en matière d'implantation d'entreprises, bien évidemment, mais aussi la résorption des friches industrielles avec un dossier emblématique, la friche Sinram. On arrive au bout de la résorption de cette friche avec bien évidemment l'ouverture de la halle Hub Expo et Congrès au printemps de cette année. En matière de valorisation du territoire, on va poursuivre les efforts d'accompagnement des communes sur la valorisation du patrimoine, que ce soit le patrimoine privé ou le patrimoine des communes d'ailleurs. Je pense au bailliage de Pont de l'Arche par exemple. Les archives vont travailler sur une exposition sur d'ailleurs le thème de la santé du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et puis, il y a le dossier emblématique du château de Gaillon, qui est vraiment le dossier transverse par excellence et qui impliquera l'ensemble des directions de l'agglomération sur lesquelles on va travailler véritablement en mode projet. En matière d'attractivité touristique, on va poursuivre nos efforts avec le développement de la Seine à vélo, bien évidemment. De nouvelles applications numériques qui sont prévues également. Cette année, on va continuer à animer le territoire avec la programmation du Conservatoire de musique et puis de nouveaux événements sportifs. Je pense notamment au trail qui s'organisera autour du château de Gaillon. Notre projet de territoire porte une vision partagée par la totalité des élus de l'agglomération. Et il repose sur des défis importants. C'est la transition énergétique, la transition environnementale, la transition numérique, et sur la décarbonation de nos activités. Et dans chacune de nos actions, chacun peut apporter quelque chose. Dans chaque direction, chaque agent et chaque élu, on a des idées pour remplir et relever ces défis importants pour la planète. La réussite de tous ces projets, je ne peux encore pas tous les citer cette année parce qu'ils sont trop nombreux, ne pourrait pas se faire sans l'implication des services supports, les services fonctionnels, donc je les remercie au passage. Et à toutes et tous, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2022, une année pleine de santé, c'est utile par les temps qui courent, du bonheur et de la réussite dans tous vos projets. Avec ce beau programme, je vous souhaite une belle année 2022 pour vous et pour tous ceux que vous portez dans votre cœur.